Ritipan, merci d'être avec nous, tout droit revenu de la Croisette. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes réalisateur, scénariste et producteur. Être ainsi ovationné avec Rendez-vous avec Pol Pot, 30 ans tout juste après le premier film que vous aviez présenté à Cannes, Les gens de la Rizière. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Une salle debout, rien que pour vous? Bien sûr, très ému, mais surtout, on était tellement stressé quand on va présenter un film comme ça. Et c'est la première fois que les comédiens, les techniciens ont vu le film, parce que je voulais pas que les gens voient avant. Et donc, on est tous ensemble dans une salle, en communion, et que ça passe bien. Le public a bien reçu le film. Le public réagit voilà. Comme ça, en vous faisant toute une ovation. Rendez-vous avec Pol Pot nous ramène donc en 1978 au Cambodge, qui est alors le Kampuchea démocratique, celui du régime des Khmers rouges, et du séjour donc très, très encadré de ces trois personnages que l'on voit ici à l'affiche. Une journaliste, un photographe et un militant d'extrême gauche sympathisant du régime. On va voir un extrait tout de suite. Bonjour camarade. Je suis Soum, du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu? J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste. Ouais. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader dans les touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Paul. C'est la dernière fois, camarade. Il faut obéir aux ordres de l'encart. Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués. Ces divisions vietnamiennes ont sur plusieurs kilomètres. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution. Ritipan, ce film marque donc votre retour à la fiction, même s'il est basé sur une histoire vraie. On connaît votre immense travail de mémoire sur l'histoire du Cambodge. Cette histoire, c'est l'histoire d'Elisabeth Becker, seule journaliste occidentale qui, à l'époque, a pu être présente sur place avec les deux autres personnes et qui a eu un entretien avec Pol Pot. Pourquoi avez-vous eu envie de raconter cette histoire? Que dit-elle de plus que vous n'aviez pas encore raconté? En fait, moi, j'ai vécu pas mal de choses maintenant que je me sens un peu plus vieux maintenant. Et chaque fois quand je regarde ce qui m'entoure, souvent qu'il y a des échos dans mon propre vécu. Donc cette fois-ci, je voulais parler du travail de journalisme, par exemple, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, comment on reporte un fait. Et voilà, ça me semble qu'il y a... C'est ce qui apparaît aujourd'hui d'une manière... Ça fait écho un peu avec ce qu'on a aujourd'hui, avec tous les discours de propagande, effectivement. Ça veut dire que le sujet du film, c'est plus la manipulation, cette fois? Oui, manipulation. C'est difficile quand... Maintenant, on regarde des événements par les réseaux sociaux, tout ça, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réfléchir et en plus, nous sommes de faire un choix, à gauche ou à droite, ou A ou B, et ce n'est pas évident. Et les informations vont tellement vite que parfois, ils effacent tout au passage. Donc, c'était une manière à moi de dire, voilà, il y a eu des tragédies avant, et même après moi, il y a Bosnie, il y a Rwanda, il y a tout ça, après le Cambodge. Donc il faut être toujours attentif, et si on veut vivre ensemble, il faut se parler. Vous-même, Riti, vous aviez 13-14 ans à l'époque, vous viviez sur place au moment du régime Khmer Rouge. Dans ce film, certaines parties de l'histoire sont racontées avec des figurines en terre cuite. On les avait déjà retrouvées dans Everything Will Be OK, également dans L'image manquante. Est-ce que c'est votre patte? Est-ce que c'est un choix réédité et assumé? Oui, mais aussi c'est une forme d'éthique. Je sais pas faire comment la mise à mort dans quelqu'un ou les enfants mecs qui va mourir de faim. Je sais pas faire. Peut-être un jour je saurais faire, mais c'est une forme éthique, une forme. Il faut être très prudent avec les images. J'ai peur d'être un peu trop exhibitionniste parfois si on met et surtout je sais pas faire. Donc en fait la fiction a des limites.
le cinéma n'a pas de limite, justement. C'est ça qui est compliqué. S'il a une limite, peut-être ça me féliciterait. Mais je pense pour les réalisateurs comme moi qui ont vécu les tragédies comme ça, c'est très difficile de mettre en scène la mort, par exemple. Or, si vous ne l'avez pas connu, vous n'avez pas vécu ça, c'est différent. C'est comme vous voyez les films de Spielberg et les films de Polanski, entre Lee Chandler qui va jusqu'à la chambre pour mettre des gaz, pour gazer les Juifs, et Polanski, c'est le pianiste où on voit que comment... Oui, donc chaque réalisateur, c'est le propre de votre force de réalisateur, de mettre ce que vous avez envie de mettre et de présenter. Vous avez travaillé avec Irène Jacob, qui incarne Elisabeth Becker, qui a monté les marches à Cannes avec vous, qui était présente, avec lesquelles vous avez fait le dialogue. Comment s'est passée la liaison entre ces deux, entre l'une qui a vécu les faits, puis l'autre qui les interprète? Ils se sont vus. Elles se sont vues avant le tournage. Ils se sont parlé longtemps. Puis Irène, c'est une bosseuse. Elle a beaucoup lu, beaucoup regardé. Elle a rencontré Florence Aubenas, par exemple, qui vraiment, elle a fait beaucoup de travail de préparation. Et puis, elle se met tout de suite dans la peau du personnage. Oui, mais plus que ça, je pense, elle commence à prendre des notes. Moi, je vais donner un cahier, ma partie maintenant, tu prends des notes. Qu'elle prend d'ailleurs dans le film également, on la voit. Alors elle a interprété Elisabeth Becker. Il y a eu d'autres personnages qui ont eu plus de mal à trouver un interprète, notamment Pol Pot. Oui. Là, c'est vous qui l'incarnez dans le film? C'est mon ombre. C'est votre ombre, c'est pas vous? Non, c'est pas moi, c'est mon ombre. Et parce qu'on peut pas incarner Pol Pot. À mon sens. Donc il faut lui trouver une manière faut trouver cinématographiquement. On ne peut pas lui donner un visage non plus en fiction? On peut grimer quelqu'un, on peut maquiller quelqu'un, on peut faire un numérique partout, mais je trouve que ce n'est pas une solution satisfaisante pour moi. J'ai casté, j'ai trouvé les acteurs et tout ça, puis les deux que j'avais vraiment choisis, ils se sont défilés à 2 semaines avant le tournage. Ce qui dit beaucoup aussi sur le personnage. Lors de la présentation à Cannes en 1994, justement, des Gens de la Rizière, j'ai revu une interview dans laquelle vous disiez « J'ai fait ce film pour me soigner, sinon j'en mourrais ». Pensez-vous que vous parviendrez un jour à peut-être faire autre chose sur le Cambodge, à tourner la page du génocide Khmer Rouge, à évoquer le Cambodge d'aujourd'hui, par exemple? J'ai fait Un soir après la guerre, qui est autre chose, mais même les Gens de la Rizière, donc vous avez vu. Mais je crois que c'est un travail, comme vous avez dit, un travail, c'est le mémoire. Un travail, c'est quotidien. C'est pas un film ou 2 films, ça peut être un film, ça peut être 10 films. Donc ça viendra quand ça viendra. Quand je sens la nécessité de le faire, je le ferai. Évidemment, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais à l'époque, maintenant, vous avez d'autres cinéastes comme David Chou, comme Kavik Niang et tout ça. Mais à mon époque, j'étais tout seul. Donc il fallait faire un choix. Soit vous faites que des fictions, soit vous portez un regard sur l'histoire de votre pays. Et c'est un regard extrêmement important et on vous remercie de l'avoir sur ce pays qu'est le Cambodge. Merci beaucoup, Riti Pan, d'avoir été avec nous. Votre film sort le 5 juin, j'ai oublié de le dire, sur les salles en France. Merci beaucoup.